Préjugé numéro 1, les horaires. Les horaires décalés, ce n'est pas possible pour les femmes. Alors je suis pas tout à fait d'accord puisque bon, moi la première j'ai eu des horaires dans ma vie tôt le matin, parfois tard le soir et je vois tout type de femmes, tout type de profils qui travaillent dans la logistique en tout cas avec des horaires effectivement tôt le matin en particulier ou les week-ends aussi et ça s'adapte. Je travaille de nuit, je suis disponible, j'ai une petite de 2 ans et je sais m'organiser. Donc c'est tout à fait possible de travailler pour les femmes en décalé. Préjugé numéro 2, la force physique. Une femme n'a pas assez de force pour exercer des tâches physiques. J'étais préparatrice de commandes et j'avais un labo où je parfumais, je portais des sacs de 25 et 50 kg de gomme arabique que je vidais dans des poubelles et que je parfumais, que je brassais à la main. Maintenant, avec les systèmes de sécurité, les nouvelles techniques, tout ça, pas besoin d'être super costaud. Et puis, il y a l'intelligence dans le travail et la manière de travailler où on peut physiquement ménager sa monture. Aujourd'hui, les métiers de transport logistique sont très autonomisés, très informatisés. Ce n'est pas que simplement une force physique, c'est aussi l'organisation, de la charge mentale, enfin, tout ce qui va être lié aussi à la préparation, pas que du port de charge lourde. On les forme, donc les CACES permettent de former justement au métier de la logistique et la préparation commande informatisée est aussi un domaine dans lequel la force physique n'a pas lieu d'être. Donc c'est un métier qui peut être aussi lié aux femmes qu'aux hommes. Préjugé numéro 3, partir loin. Les femmes ne peuvent occuper des emplois qui les obligent à partir loin de chez elles. Ce n'est pas vrai. J'ai fait de l'attraction de nuit en découché, donc de Toulouse en région parisienne, un peu partout. Et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir des horaires décalés. En général, on a l'idée que les enfants, ça empêche les femmes de pouvoir travailler loin de chez soi. Mais je vois aussi tout type de femmes qui travaillent malgré tout, qui font des kilomètres et qui s'en sortent très bien. Après, voilà, il suffit d'avoir des horaires adaptés et des entreprises compréhensibles sur certains points. Il n'y a pas de souci pour ça. Préjugé numéro 4, l'intégration. Si on embauche une femme, elle ne va pas s'intégrer. C'est archi faux. Moi j'ai toujours travaillé avec des hommes, je me suis toujours intégrée. C'est un métier masculin, il y a beaucoup de machisme en ce qui concerne les femmes, mais je trouve ça très bien le fait qu'ils puissent exercer ce métier. En plus c'est un métier avec beaucoup de responsabilités. Et il faudrait qu'elles soient payées salaire égal à l'homme aussi. Très important, il n'y a pas de raison, elles font le même métier que nous et c'est tout à fait logique qu'elles aient le même salaire. Et aujourd'hui vous pensez que c'est le cas ? Pas forcément. Donc il faudrait que ça évolue. Il faudrait que ça change et que ce soit égal. Ça serait un peu plus logique et un peu plus normal. Pareil que les hommes, hein. C'est bien sympa, là-bas on ne voit pas la différence. Ça ne vous pose pas de problème de travailler avec des femmes ? Non, pas du tout. C'est même sympa, ça donne un peu touche féminine au travail. Tout à fait. Ouais. Ça favorise la bonne ambiance dans les équipes ? Oui, ça favorise. Ouais, franchement, ça favorise. Ouais. Préjugé numéro 5, le prestige. La féminisation de la profession entraîne une baisse de prestige du métier pour les hommes. Ça, je pense que c'est vraiment une idée reçue qu'il faut combattre parce que je ne vois pas en quoi la femme peut enlever du prestige à certains travaux, certains métiers. Voilà, je pense qu'on peut faire aussi bien. Après, il y a forcément des travaux physiques sur lesquels on ne peut pas intervenir, mais ça n'enlève en rien, je pense, la qualité du travail. Préjugé numéro 6, l'entreprise n'est pas prête. Les entreprises ne sont pas prêtes à embaucher des femmes. Non, l'entreprise est prête tout à fait, au contraire, tout à fait pour. Sauf qu'il n'y a pas assez de femmes pour ça, sinon ça serait top. Ça commence, c'est pas encore ça, mais bon, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Ça serait beaucoup mieux d'ailleurs, ça ferait un bon équilibre. Donc vous êtes prêt à embaucher des femmes ? Oui. Et vous, êtes-vous sûr de ne pas avoir de préjugés ? Quel est votre métier ? Je recherche dans les poids lourds. Vous êtes conductrice ? Oui, je suis conductrice poids lourd. Alors, mixons les compétences.